L'interview d'Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par la presse officielle française, Marc Perelman et une dame de RFI, je dis que cette interview est l'attestation de la rupture assumée et maîtrisée d'Ousmane Sonko avec Faye. Je dis bien rupture assumée et maîtrisée. Ça dit que Sonko assume et puis maintenant il veut maîtriser la rupture avec Faye. Ça fait deux choses. Il assume, c'est-à-dire qu'il n'attend plus rien de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça c'est un. Et d'autre part, Sonko, comme vous voyez là maintenant, il veut maîtriser la rupture. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des dégâts collatéraux qui lui fassent, lui et son parti PASTEF, perdre plus que nécessaire. C'est ce que j'ai perçu dans les réponses données par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, aux deux journalistes français. Maintenant, je vais entrer dans le détail. Je vais entrer dans le détail parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les échanges entre Ousmane Sonko et les deux journalistes français. Alors, ces deux journalistes français sont des psychanalystes néocoloniaux. Je recommence. Marc Perelman et la dame qui l'accompagnait, les gens de RFI et France 24, sont des psychanalystes néocoloniaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je mets dans la notion de psychanalyse néocoloniale. Je vais expliquer. Ce sont des journalistes qui, en réalité, travaillent comme agents du ministère des Affaires étrangères de la France. Ce sont des agents des renseignements généraux. Ils sont envoyés vers des personnalités publiques pour sonder leur degré de dépendance ou de résistance à la France. Toutes leurs questions ont pour but de savoir si la France peut profiter de l'Afrique à travers vous ou pas. Celui qui vous parle les a reçus dans sa maison en Normandie. Pendant 4 heures de temps, deux journalistes de RFI et France 24 sont venus chez moi à la maison et m'ont interrogé pendant 4 heures de temps, dont 2h50 que j'ai eu le soin d'enregistrer complètement et de publier sur ma chaîne YouTube. Ils n'étaient venus qu'avec une seule idée. Savoir s'il y avait une possibilité que je devienne un agent des renseignements généraux français. Et que la France m'aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique, ou si j'étais déterminé à me débrouiller tout seul. C'était ça le but. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus dans ma résidence à Rouen. Ils sont restés pendant 4 heures avec caméra, micro, etc. Ils avaient une seule grande question à me poser. Et ils l'ont posée au moment où ils pensaient que mon attention et ma vigilance avaient baissé. Cette question était la suivante. Seriez-vous prêt à ce que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Ça, c'est la question qui tue. Si tu as mal répondu à cette question, comme on dit chez moi à Douala en Pidgin English, you don't die finish. Tu es mort fini. You don't die finish. Ils ont posé la question, j'ai dit, le moment est arrivé. J'ai dit, je ne veux et je ne demanderai jamais à une puissance étrangère de me donner du pouvoir en Afrique. Si j'exerce ou que ce soit un jour en Afrique du pouvoir, que cela soit de la volonté des peuples africains souverains eux-mêmes. Je ne demande rien à la France. Je ne veux pas que la France me place. À partir du moment où j'ai donné cette réponse-là, l'interview s'est abrégée. Ils sont partis dans les 30 minutes qui restaient. Alors, je vous informe qu'ils sont allés à Dakar. Rencontrer Ousmane Sonko, il n'avait qu'une seule question à lui poser. Toutes les questions que vous avez entendues dans l'interview de Sonko par Marc Perelman, toutes les questions ne servent à rien. Il y a une seule question. C'est la même question qu'ils m'ont posée en Normandie, à Rouen. La question qu'ils sont venus lui poser, c'est « Alors, finalement, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ?» C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Vous vous soumettez ou vous continuez à résister? C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Alors, Ousmane Sonko savait que c'est cette question qu'ils sont venus lui poser. Ils ont commencé par vouloir lui chauffer le rognon. Parce qu'ils ont fait un portrait d'Ousmane Sonko qui leur permet de légitimer leur projet de l'éliminer. Parce que Ousmane Sonko est dans le carnet rouge de Macron, comme moi.